Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tirage pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Donc j'ai tiré deux cartes, dont une qui était dans un des précédents tirages aussi que je vous avais fait il y a quelques temps. Et la première c'est « Je laisse aller les ombres du passé en regardant quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour ». Donc je laisse aller l'ombre du passé en regardant quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Donc comment est-ce que cela résonne dans mon histoire? Ce qui me vient, première chose qui me vient quand je vois cette carte, c'est que en fait, on a tendance toujours à projeter sur les autres mais nos propres blessures, l'expérience que nous avons eue avec eux, si c'est certaines personnes en particulier, et on ne les voit plus tels qu'ils sont vraiment. On les voit tels que nos projections ont filtré, on va dire, ou construit une image à propos d'eux. Et donc là, l'invitation, c'est d'être en capacité de lâcher le passé et de revenir au présent et de regarder cette personne avec non plus les yeux de la projection, c'est-à-dire tout ce que je me raconte au sujet de cette personne, comment j'estime qu'elle se comporte, comment j'estime qu'elle est, etc., etc. Parce qu'en faisant ça, on réactualise et on valide en permanence ce que l'on pense de cette personne. On ne la voit pas vraiment comme elle est, on la voit comme nous percevons qu'elle est. Et quand on fait ça, on a tendance à actualiser chez la personne les mêmes comportements, etc. Et même à pas avoir une image fidèle de ce que cette personne est. De toute façon, nous sommes tous multifacettes, en fait. Et nous montrons à certaines personnes certaines facettes et pas d'autres. Pour vous donner un exemple, vous ne vous comportez pas avec votre partenaire comme, par exemple, vous pouvez vous comporter avec votre mère, ou avec votre père, ou avec vos collègues de bureau, ou avec votre patron, ou avec votre meilleur ami. Vous montrez toujours des facettes qui sont un petit peu différentes. Et c'est parce que nous avons une image de nous-mêmes à ce moment-là et une image d'eux qui est différente. Et donc, nous mettons des rôles. Et donc là, l'idée, je ne sais pas si vous êtes en conflit avec quelqu'un à l'heure actuelle, mais d'abandonner, en fait. Essayez de voir de voir cette personne avec des yeux nouveaux, et notamment les yeux de l'amour. Qui est cette personne, si vous la regardez avec les yeux de l'amour? Et laissez-vous surprendre aussi, parce que vous allez activer chez cette personne-là quand vous la regardez avec amour, et non plus avec des projections de conflit, de ceci, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc voilà. Et aussi, c'est peut-être également une invitation à vous regarder vous-même avec un œil nouveau, avec les yeux de l'amour. Et sans plus tout mettre, je ne sais pas moi, si vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez habituellement? Est-ce qu'il y a des jugements? Est-ce qu'il y a de la honte? Est-ce qu'il y a de la colère? Et si vous pouviez abandonner tout ça l'espace d'un instant, un grand instant, et de vous regarder avec les yeux de l'amour. Vous voyez-vous les amis? Vous voyez-vous avec les yeux de l'amour. Et la deuxième carte, c'est « Ma foi a le pouvoir de tourner les traumas en guérison, les conflits en croissance et la peur en amour. » Comme je l'ai dit, ceux qui me suivent déjà depuis un moment, il y a 2 semaines de cela, cette carte était déjà sortie. Et donc là, en correspondance avec celle-ci, même pas qu'en correspondance, parce que... et puis en plus, c'est rigolo, ouais. Enfin, c'est rigolo. Par exemple, vous savez, cette semaine, j'étais en retraite pour femmes. J'organisais une retraite pour femmes chamaniques. Et en fait, il y a eu un événement pendant cette retraite, pendant une cérémonie, où, avec une des femmes qui était présente, il y a eu comme un moment de frustration, de colère, etc. Et ce que je l'avais invitée à voir, justement, c'était ça. C'était que ce qui se vivait à ce moment-là était une co-création de projection commune, parce que dans ce qu'elle m'a renvoyé, quelque part, moi j'ai été touchée, et dans ce qui se vivait, elle avait été touchée aussi. Et en fait, je l'avais invitée à remettre ça dans la conscience de l'unité, et c'est-à-dire de ne pas prendre personnellement une situation et de toujours regarder quelle est l'attitude intérieure vis-à-vis de cette situation. Et moi de même, quand j'ai été touchée par ce qu'elle m'avait dit,
que je regarde en moi, en fait, qu'est-ce qui est touché, etc., etc., et que ça me serve à grandir, en fait. Et en ce qui me concerne, c'est ma foi dans comment dire, dans le fait que quand j'organise une retraite chamanique, et notamment aussi en cérémonie, mais c'est valable pour toute la retraite, c'est le divin qui encadre ça. Donc j'ai une foi profonde que tout ce qui se passe pour comment dire, la plus belle croissance de chacune d'entre nous. Et nous sommes ombre et lumière. Et c'est super d'aller rencontrer sa lumière, etc., de se voir sur ce plus bon jour, de réaliser des choses très importantes au niveau de sa lumière intérieure. Et c'est aussi très important d'être en capacité de regarder ses ombres et de les regarder avec intelligence et conscience. Et c'est en ça que l'on a la capacité de tourner les traumas dans des guérisons, des conflits en croissance et des peurs en amour, en fait. Et la personne dont je vous parle, elle a aussi cette intelligence-là. Ce qui fait que même quand il y a eu un conflit, ça s'est intégré en croissance. Parce que toutes les deux, on a cette conscience et cette humilité de pouvoir se reconnaître et de voir que c'est pas la situation, c'est pas ce que l'autre a fait, ce que l'autre a dit, etc. Mais que ça s'est juste produit pour que nous puissions grandir. Et aussi, il y avait eu une invitation, parce qu'elle avait eu des peurs à un certain moment, mais de se connecter, encore une fois, à qu'est-ce qu'il y a, quelle est la vérité plus profonde sous la peur, en fait. Quel est le message de la peur, voilà. Et qu'est-ce qui est plus essentiel, d'en revenir à l'amour. Et donc voilà. Et par exemple, en ce qui concerne ce qui s'est passé entre nous, c'était nos traumas, nos blessures individuelles chacune qui se sont rencontrées pour créer une situation. Et finalement, le fait d'avoir cette conscience-là, et cette foi que tout est pour le mieux et qu'il n'y a que le un et que l'on peut se regarder sous cet angle-là, ça a tourné ce conflit en guérison. Voilà. Donc, peu importe ce que tu vis, si tu le vois sous cet angle-là, si tu es OK pour abandonner tes projections et de revenir à l'amour, d'avoir ce regard-là, ce regard de l'unité, ce regard d'amour, et bien à ce moment-là, la leçon va se révéler. Ce que tu es en train de vivre, tu vas pouvoir capter qu'est-ce qu'il y a de plus profond. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir grandir. Je t'embrasse.